Chers frères bien-aimés, chers amis, ce dimanche est appelé dimanche du pardon. Souvent, je dis aux fiancés qui se préparent au mariage chrétien, s'ils ne sont pas prêts à pardonner, ils arrêtent de s'aimer. Aimer entraîne automatiquement le pardon. Celui ou celle qui veut aimer doit d'abord quelqu'un qui sait pardonner. Mais juste avant de voir le côté du pardon de l'évangile que nous venons tout juste de proclamer et d'écouter, nous devons jeter un œil sur la Bible par rapport à l'accusation de cette femme. Que dit en réalité la loi? Est-ce que les scribes et les pharisiens ne sont pas en train de falsifier la loi? Quelle a été leur vraie intention? Leur intention, c'était non seulement pour mettre Jésus à l'épreuve, mais aussi pour l'accuser. Le prémisse est faux. La conclusion ne peut pas être vraie. Les scribes et les pharisiens ont falsifié la loi. Et Jésus va redonner à la loi tout son vrai sens. Que dit la loi? Nous lisons Lévitique chapitre 20, verset 10. Quand un homme commet avec la femme de son prochain, quand un homme couche avec la femme de son prochain, cet homme adultère et cette femme seront mis à mort. La loi exige la mort de 2 personnes, pas seulement la femme. Ils ont dit à Jésus, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes. La loi n'a pas dit de lapider. Là encore, ils ont falsifié la loi. La loi dit, les 2 seront mis à mort. La loi n'a pas précisé. Il faut lapider. Et Jésus, comme grand maître, quelqu'un qui connaît la loi, ne va pas tomber dans ce piège. Si Jésus accepte de lapider la femme, il est devenu non la loi. Et non plus, Jésus n'a pas de preuve pour dire si oui ou non cette femme est coupable. Jésus, comme juif religieux, ne peut pas contredire la loi de Moïse. En contredisant la loi de Moïse, Jésus va devenir ce que nous appelons un apostat. En grec, renoncer à Moïse
se dit apostasia. C'est comme une sorte de blasphème. C'est comme une sorte de reniement. Et Jésus ne peut pas renier la loi. Jésus doit rester dans la ligne de la loi. Jésus doit respecter la loi et faire respecter la loi. Est-ce que ces pharisiens et ces scribes sont des témoins? On ne sait pas. Jésus va les renvoyer à leur conscience. Suivant la loi, il revient aux témoins de jeter la première pierre. Deutéronome chapitre 17, verset 7. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Est-ce qu'ils étaient des témoins? On ne sait pas. Mais où est l'homme? Il n'y a pas que la femme qui doit être condamnée. Ce sont les deux. Jésus doit se comporter en homme juste devant cette réalité. Jésus ne peut pas accepter que la femme soit la seule victime d'une loi parce que la loi concerne deux personnes. Jusqu'à présent, Jésus reste juste par rapport à la loi. Si vraiment ces scribes et ces pharisiens étaient des témoins authentiques, à ce moment-là, ils sont capables de jeter la pierre. Parce que le témoin doit assumer aussi sa responsabilité. Vous connaissez sans doute le test de 3 par soi de Socrate. Est-ce que ce que tu vas me raconter sur mon ami est vrai? Ah non, c'est pas vrai. Bon, je ne sais pas, j'ai entendu. Est-ce que c'est bon? Ah, je ne sais pas. Est-ce que c'est utile? Parfois, on donne des informations, on condamne l'autre sans avoir des preuves. Parfois, on condamne les autres par rapport à quelqu'un d'autre qui a dit, qui a fait un mauvais commentaire, qui a fait une mauvaise analyse. Et nous autres, d'un côté, nous voulons la mort, ou encore nous souhaitons la mort de cette personne. C'est ce qui est arrivé pour les scribes et les pharisiens. Ils ont souhaité la mort de cette femme, pas parce qu'ils étaient témoins. Il y a un côté méchanceté dans leurs actes. Et leurs intentions, c'était comme des intentions perverses. Ils voulaient accuser Jésus pour le mettre à l'épreuve. Donc, Jésus fait silence devant cette réalité. Jésus donne à chacun le temps de voir est-ce que moi je suis sans péché. Parce que le témoin, celui qui va tirer la première pierre, doit être sans péché. Sinon, le sort va retomber sur toi. Tu ne peux pas vouloir la mort de quelqu'un alors que toi, quelque part, tu es un coupable. Tu es un pécheur. C'est très important cet aspect de ce procès. Et Jésus se met à écrire. Sans doute, ils étaient en train d'écrire le péché de chacun. Car lui, il connaît les cœurs et les reins. Il connaît les intentions.
les uns et les autres. Et quand nous sommes allés encore dans la loi, Lévitique, le chapitre 25, verset 17, il dit: aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis le Seigneur votre Dieu. Le témoin ne doit pas être un malin, quelqu'un qui cherche à tromper. Donc la loi était juste. Et c'est ce que Jésus essaie de faire, de redresser, de recadrer la loi. Jésus, comme il a dit, n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi, pour donner à la loi son essence. Pour le cas à abuser de la loi pour faire du tort à l'autre. Et finalement, puisque ils ne sont pas des témoins authentiques, puisqu'ils n'ont pas de preuves, et eux-mêmes ils pensent à leur propre péché, ils ne sont pas des saints, et finalement, que nous dit le texte, ils sont au paradis. L'un après l'autre, en commençant par qui? Par les plus vieux, les plus âgés. Et finalement, Jésus se retrouve tout seul avec la femme. Et quelle a été la question de Jésus? Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Quelle a été la réponse de la femme? Non, personne, Seigneur. Personne, Seigneur. Personne, Seigneur. Déjà, cette femme voit en Jésus son maître. C'est comme une profession de foi. En pleine accusation par la foule, par la société, mais elle voit en Jésus son Christ, son Seigneur. Celui qui peut la sauver. Elle a fait une profession de foi. Personne, Seigneur. En disant Seigneur, c'est déjà une profession de foi. C'est un acte de repentance. C'est ce qu'on appelle une contrition. C'est comme si cette femme a avoué ses péchés à Jésus. Elle a fait sa confession. Sans doute en elle-même, elle se sent être coupable. Et Jésus disait à la femme: moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche. Il y a un danger, il y a un malheur dans le péché. Après avoir reçu le pardon de Dieu, après avoir reçu la miséricorde et la grâce de Dieu, nous devons faire des efforts pour ne pas retomber là où nous sommes tombés. Et maintenant, nous pouvons faire un peu de théologie. Jésus est celui qui a le pouvoir de prononcer la sentence finale, le verdict. C'est lui qui connaît la vérité sur l'homme et sur Dieu. Et il se définit comme le chemin, la vérité et la vie. Mais il y a un détail, professeur bien-aimé, qui est très important en lisant cet évangile. C'est que ces hommes, malgré leur méchanceté, malgré qu'eux aussi étaient dans les ténèbres, mais ils ont ramené cette femme à Jésus qui est la lumière. Je suis la lumière du monde.
C'est genre que chacun de nous, même si l'intention des pharisiens n'était pas bonne, n'était pas correcte, mais quand même, ils sont allés prendre la vie de Jésus. Ça aussi, nous devons louer cet aspect. Ils sont allés voir Jésus pour savoir sa position. Et très souvent, dans nos pratiques, nous voulons appeler les autres sans même les écouter. Sans savoir si c'est vrai ou si c'est non. Sans venir auprès de Jésus, au moins pour prier pour certaines personnes. C'est ce que nous appelons des jugements téméraires, des jugements prématurés. Donc quand même, comme on dit, dans tout mal, il faut savoir tirer la cuillère du bien. Il y a toujours un bien à tirer dans le mal. C'est vrai, cette femme a péché. Mais dans son péché, dans sa situation pécameuse, elle va faire l'expérience de la miséricorde de Dieu. Elle va faire l'expérience du pardon de Dieu. Elle va faire l'expérience de la grâce de Dieu. Elle va découvrir que ce Dieu que Jésus est venu annoncer sur la terre n'est pas un Dieu qui veut la mort du pécheur, n'est pas un Dieu qui veut la mort du méchant, mais un Dieu qui veut la conversion du pécheur et du méchant. C'est vrai, la loi demandait la mort, mais la grâce demandait la vie. Et cela nous fait penser à l'apôtre Paul, qui nous dit, le salaire du péché c'est quoi? C'est l'amour. Et le salaire de la grâce, le salaire du pardon, c'est quoi? C'est la vie. Ici, ces gens, de façon subtile, nous invitent à faire cette transition de la loi de Moïse pour entrer dans la foi du Christ. Ces gens nous invitent à faire cette transition, ce passage de la loi de Moïse pour entrer dans le temps de la grâce, dans le temps du pardon de Dieu. C'est vrai, la loi a dit, mais maintenant, Jésus dit. Il a été dit, moi, je vous dis. Maintenant, avec le Christ, ce n'est plus la loi qui fait autorité, mais c'est le Fils de Dieu. La loi était là pour conduire le peuple de Dieu à Jésus-Christ. Puisque Jésus est venu, donc la loi a atteint son ultime service. La mission de la loi s'arrête devant la présence de Jésus. C'est comme une course à relais. La loi doit passer le relais à Jésus pour continuer la course. Et Jésus, en accomplissant toute la loi dans tous les détails, nous délivre de la loi. Nous qui sommes incapables d'accomplir la loi, Jésus l'a accompli pour nous. Et c'est pourquoi, désormais avec le Christ, notre foi n'est pas dans la loi, mais en Jésus-Christ. Si la loi a un statut d'ancienneté, Jésus a le statut de Fils de Dieu. Parce que la loi est sainte, elle a été donnée par Dieu, par Moïse. Il faut la respecter. N'oubliez pas le jour de la conspiration, le Père a parlé en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc maintenant, nous qui sommes chrétiens, chrétiennes, notre référence, ce n'est pas la loi. C'est vrai, on ne va pas piétiner la loi, mais notre référence, comme chrétien, comme chrétienne, c'est le Christ. Voilà pourquoi nous devons mettre notre foi
non pas dans la loi, mais en Jésus-Christ. Le chrétien, la chrétienne, c'est celui, c'est celle qui applique non pas l'amour de la loi, mais la loi de l'amour. Jésus est cette nouvelle loi. Cette nouvelle loi, c'est l'amour. Tout chrétien, toute chrétienne, tout homme, toute femme doit vivre selon ce principe d'aimer, ce principe de l'amour. Parfois, l'autre a tort. Parfois, tu as raison. Mais au nom de la loi de l'amour, tu dois. Voilà l'enseignement que Jésus tient à nous donner aujourd'hui. Dans la famille, dans nos foyers, dans nos relations, l'autre peut avoir 10 000 torts, voire 100 000 raisons. Mais au nom de la loi de l'amour, tu pardonnes. Comme dit l'Écriture, ton frère, même s'il pêche 7 fois contre toi, mais si cette fois de suite, il revient vers toi pour te demander pardon, tu pardonnes. Voilà l'enseignement que Jésus nous donne aujourd'hui. Celui qui aime, c'est celui qui est prêt à pardonner. Hier, nous avons découvert que Dieu est amour. Si Dieu est amour, nous aussi, nous devons être amour. Et l'amour pardonne tout. L'amour ne jalouse pas. L'amour est tout. Voilà, chers amis. Avant d'arriver à la semaine 7, nous devons demander au Seigneur la grâce de vivre pour l'amour, dans l'amour et avec amour. Et dans son ainsi, au nom du Père et du Fils